Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes et j'aimerais m'adresser aux mamans ou à des femmes qui s'occupent d'enfants, mais principalement les mamans. Aime, mais aime. On entend souvent des phrases du genre en tant que maman, on a peur de trop aimer ses enfants. Des fois, on a peur on ne sait pas si on doit beaucoup les aimer, les pouponner, dormir avec eux, les embrasser, les prendre dans les bras, ou s'il faut prendre nos distances. Prendre nos distances. Peut-être que trop les aimer, ça leur rend pas service. Peut-être que trop les aimer, ça les habitue à ce qu'on les prenne dans les bras, ça les habitue à ce qu'on dorme avec eux et tout. Peut-être que c'est problématique pour eux. Et entre parenthèses, peut-être que c'est problématique pour nous, pour notre autonomie, le fait de pouvoir être libre à n'importe quel moment, de pouvoir quitter, s'éloigner de son bébé sans avoir à être dépendante de son bébé. Donc on se pose la question, est-ce qu'il faut aimer ses enfants? Est-ce que quand on les aime beaucoup, ça peut peut-être les abîmer? Peut-être que d'être trop gentil, trop aimant avec eux, peut-être ça peut ne pas leur rendre service. Donc c'est une réelle question que les mamans se posent. Et moi la première, quand j'ai eu mon premier enfant, c'est une question que je me posais sérieusement. Je me souviens, j'en ai parlé à ma sœur qui n'avait pas encore d'enfant, et je me disais, je sens que je lui parle d'un sujet dans lequel elle ne comprend pas encore ce que je lui dis. Et je lui avais dit, il y a un truc qui me fait peur, que je me pose une question, c'est est-ce que quand je montre beaucoup d'affection à mon enfant, est-ce que ça lui rend service ou est-ce que ça lui rend pas service? Alors ma sœur, elle m'a dit, mais sois naturel, fais ce que tu ressens naturellement. Si tu sens que tu as envie de le prendre dans tes bras, tu le prends dans tes bras. Si tu sens que tu as envie de l'embrasser, tu l'embrasses. C'est une évidence. Alors je lui ai dit, moi naturellement, je veux embrasser mon enfant. Naturellement, je veux le prendre dans mes bras. Mais je veux son bien. Donc si quand je le prends dans mes bras, si quand je dors avec lui, c'est pas bien pour lui, je suis prête à m'arrêter. Et donc ça a été la grosse question, le gros questionnement que je me suis posé dans mes premiers jours de maman. Et Dieu merci, j'ai assisté à la réponse au travers d'un cours de Torah très très fort sur le sujet, où la rabbinite a cité le Rav Kook, Alav Shalom, Zecher Tzadik Livracha, qui a dit « Je préfère fauter dans un trop-plein d'amour que de fauter dans un manque d'amour envers les autres. Je préfère Anima Dif l'arto be'avatrinam, machir l'arto be'sinatrinam. Je préfère exagérer dans mon amour pour l'autre, exagérer dans mon amour pour mes enfants, même si un jour mes enfants me disent c'était trop, à la limite, que mes enfants, chas shalom, ne souffrent d'une froideur, ne souffrent d'une distance, ne souffrent du fait que je ne les ai pas suffisamment pris dans les bras ou pas suffisamment embrassés, etc. Donc, la maman n'a pas à craindre. La maman n'a pas à craindre. À quoi ça sert une maman dans ce monde? À quoi ça sert? Après avoir eu le bébé dans son ventre, et il y a eu toute cette physiologie miraculeuse qui s'est passée où le bébé était entouré du rechem en hébreu. Rechem, c'est le placenta, me semble-t-il, c'est l'utérus, je ne sais pas comment on dit exactement. Et rechem en hébreu, c'est le mot rachamim, miséricorde. C'est-à-dire qu'après qu'une fois que le bébé soit entouré de ce rechem physiologique, quand il sort, il doit continuer d'être entouré du rechem, rachamim de la maman, de la miséricorde de la maman, de l'amour de la maman. Si on veut pouvoir permettre à son enfant de faire le pont entre ce moment qu'il a vécu incroyable dans notre ventre et sa future vie d'adulte, eh bien, Dieu nous a mis ses enfants entre les mains de nous les mamans, pas pour rien, pour justement qu'on fasse preuve de la plus grande miséricorde qu'on peut, du plus grand amour qu'on peut. Et il ne faut jamais craindre qu'on va abîmer nos enfants par un trop plein d'amour. Il ne faut pas avoir peur de dormir avec eux. Et il ne faut pas avoir peur de les prendre dans les bras parce que ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Ça les remplit, ça remplit leur batterie émotionnelle pour la vie entière. Aujourd'hui, on parle énormément de l'intelligence émotionnelle. On dit à quel point c'est important. Avant, on parlait beaucoup de l'intelligence intellectuelle tout court. Et de plus en plus, les chercheurs, les psychologues se rendent compte qu'il y a une intelligence qui est encore plus importante pour bien s'en sortir dans la vie, encore plus importante que toutes les intelligences au monde, que toute la culture générale qu'on peut envisager.
pour permettre de s'en sortir dans la vie, ça s'appelle le quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle. C'est très très important pour nos enfants. Et comment les enfants développent cette intelligence émotionnelle? Eh bien tout simplement en se remplissant de l'amour de maman dans l'enfance, en se remplissant de l'amour des parents, de la maman, encore et encore et encore. Tant que la maman fait des preuves d'amour à son bébé, en le touchant, en le caressant, en le prenant dans ses bras, en dormant avec, faut pas avoir peur, faut pas avoir peur. Eh ben, elle remplit ce quota d'intelligence émotionnelle qui lui permettra par la suite d'être cet adulte qui sait gérer ses émotions, d'être cet adulte qui comprend les choses, qui est sensible, qui est fin, qui fait pas des grosses bourdes à chaque moment, qui vexe les gens, qui se dispute avec toute la terre entière. Non, quelqu'un qui arrive à gérer, à tolérer la présence des autres, à tolérer l'existence des autres et à vivre en société de façon épanouie et surtout, ce qui est le plus important, à vivre un couple, une vie de couple et de parents à son tour, épanoui, où donner de l'amour pour ses enfants n'est pas un handicap, n'est pas quelque chose qui lui coûte, qui lui demande des forces, que ça soit naturel, que ça soit une seconde nature. Et on rend un très très grand service à nos enfants en les aidant à développer ce côté émotionnel, donc en leur donnant tout cet amour dont ils ont besoin, les câlins, ils se tombent, ils pleurent, mon chéri, qu'est-ce que c'est? T'inquiète pas, il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur de les rendre gaga, de les rendre trop gâtés. On pense qu'on les affaiblit quand on est là en train de compatir avec eux. On pense que ça les rend trop sensibles, trop fragiles. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. C'est ça qui est incroyable. C'est fou, hein. On a tendance à croire que, bah oui, quand on nous dit tous ces mythes de tu vas le rendre trop fille, c'est les filles qui pleurent, tu vas le rendre trop dépendant de toi, ne sois pas là trop à sa merci, on a l'impression que ça leur rend pas service. Et en vérité, quand nos enfants sentent à chaque instant, dans tous ces moments où ils vont se sentir un peu perdus, un peu tristes, un peu dépassés, quand ils vont sentir encore une fois, et encore une fois, et encore une fois que maman est là pour compatir avec eux, pour leur donner de l'amour, pour s'endormir avec eux, pour leur caresser les cheveux jusqu'à pas d'heure. Tant qu'on peut les caresser, tant qu'on peut les toucher, il faut les toucher et les caresser. Et quand ils ressentent ça encore et encore et encore, ils sont convaincus que maman les aime inconditionnellement. Et ça, c'est le plus grand cadeau qu'on peut faire à nos enfants. L'amour inconditionnel. Surtout ne jamais rentrer dans ce truc de je les calcule pas, je leur fais la tête parce qu'ils n'ont pas fait ce que je voulais, donc je vais pas réagir, donc là ils vont me parler, je vais pas leur répondre. Tout ce répondant de je vais leur montrer qu'ils sont pas comme il faut et que ils doivent faire tchouva quelque part. Je vais leur montrer que ce qu'ils ont fait c'est pas bien en ne pas les calculant, en ne pas leur parlant ça. C'est à bannir complètement de l'attitude de la maman. La maman, c'est rond. Isha, c'est à gol. Ima, c'est à gol. La maman, c'est rond. Ça s'arrondit, ça arrondit les angles. Ça aime tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand l'enfant, il a fait une bêtise. Alors, il n'y a aucun problème de lui dire que c'est pas comme ça qu'il faut agir. Sans lui coller d'étiquette directement, d'accord? Sans lui dire, par exemple, tu es, par exemple, s'il a, je sais pas, il a pris quelque chose qui ne lui appartient pas, lui dire tu es un voleur. Mais lui dire c'est du vol, c'est interdit, c'est pas bien, etc. Mais ne jamais lui coller une étiquette de tu es avec l'adjectif, comme si lui ne se résumait que au fait qu'il est un voleur. Tu es un chenapan, tu es un voyou, Razvé Shalom, tu es perturbé, tu es ça. Quand on leur donne des adjectifs qualificatifs comme ça et qu'on les enferme dans des étiquettes, c'est toute une vie pour s'en sortir. C'est une vie entière avec des psychologues, des coachs, etc. Et beaucoup d'argent dépensé et beaucoup de difficultés à se construire à cause de ce genre d'étiquettes, justement. Donc très très attention de ne pas leur coller ces étiquettes-là, de toujours faire la séparation entre les actes qui ne sont pas forcément des actes positifs, qu'on les encourage à refaire, et le fait qu'eux sont des personnes extraordinaires. Toujours faire la différence entre les deux. Et donc, si notre enfant a fait une bêtise, c'est pas la peine, c'est pas une raison pour que Dieu préserve, être moins aimante.
ou régresser dans notre amour, ou leur montrer moins d'amour. Non, je l'aime autant, mais je veux qu'il comprenne que c'est pas bien ce qu'il a fait. Donc pour l'instant, je ne suis pas disponible. Donc pour l'instant, je lui montre que je ne l'écoute pas. Chas veshalom, chas veshalom. La Torah nous dit, lo tinkom. Tu ne te vengeras pas. Tu ne te vengeras pas du tout, du tout, du tout, du tout. Même pour l'éduquer. Par exemple, je vais lui montrer que je ne veux pas lui parler pour le moment pour l'éduquer. Même pour l'éduquer. La Torah te dit éduque tes enfants, il n'y a pas de problème, mais ne passe pas par la vengeance. Il n'y a pas de vengeance éducative. Il n'y a pas de je suis froide, je suis moins sympathique. Tant que tu n'as pas fait tes devoirs, tant que tu n'as pas ramené une note qui est au niveau de ce que j'attends, tant que tu ne m'as pas demandé pardon, pour l'instant, c'est pas la peine, je suis hermétique, je suis pas là, oublie-moi, je t'oublie, etc. Chas veshalom, chas veshalom. Parce que du coup, l'enfant, d'abord, il apprend rien de ça. Il apprend pas la leçon, ça l'aide pas à ne pas recommencer, ça le construit pas, ça le construit pas du tout, au contraire. Il est en train d'éponger le message de maman, celle qui m'a mis au monde, la chair de ma chair, ou l'éducatrice qui s'occupe de moi. Des fois, c'est pas nos enfants à nous, c'est d'autres enfants. Si on est là, si on s'occupe d'autres enfants, c'est pas nos enfants à nous. Ils sont en train d'éponger le message. La personne qui s'occupe de moi en ce moment, d'accord, qui a une autorité sur moi, ne m'aime pas, ne m'apprécie pas. Je ne suis pas quelqu'un d'appréciable. Je ne suis pas quelqu'un d'aimable. Je suis quelqu'un qui n'a pas d'intérêt, qui n'est pas au niveau. Je suis quelqu'un qui est en échec. Je suis dans un échec. Je suis repoussée. Je suis méprisée. Et si des fois déjà, j'ai déjà entendu des histoires d'adultes, de personnes déjà dans l'âge adulte, qui souffraient de leur maman, de leurs parents qui avaient des parents qui avaient, comment dire, un relationnel avec leurs parents difficile, dont les parents ne leur montraient pas des preuves d'amour, dont les parents étaient froids et distants. Et déjà dans l'âge adulte, ces personnes souffrent énormément de cela. Imaginez pour un enfant qui n'est pas encore construit, qui n'a aucune idée de ce qu'il vaut. Qui n'a aucune idée de ce qu'il vaut. Pour lui, l'enfant, il est zéro tant qu'on lui a pas dit qu'il est bien. Il se voit comme rien. Il s'imagine comme rien. Si tu lui as pas dit, il t'es pas venu mettre la lumière sur les qualités extraordinaires qu'il a, sur les choses positives qu'il a faites, il n'a aucune conscience qu'il est quelqu'un de bien. Aucune conscience que ce qu'il fait est bien. Mais c'est un enfant génial, c'est un enfant super. Je lui dis pas, mais c'est un enfant très bien. Je le dis, que j'en parle quand il dort. Je parle avec son père, je parle avec ma mère. Je lui dis que c'est un enfant génial et tout. Mais il l'a pas entendu à ses oreilles. Il ne le sait pas. Il pense, pour l'instant, pour lui, sa valeur, c'est ce qu'il voit dans les yeux de sa maman. Ce qu'il arrive à voir dans les yeux de sa maman, ou les yeux de son éducatrice, ou la personne qui s'occupe de lui, ou son papa, etc. Ce qu'il voit, c'est ce qui se donne comme titre suprême. D'accord ? Maman n'est pas contente de moi, je suis quelqu'un qui est en échec, je suis quelqu'un qui n'est pas aimable, je suis quelqu'un